Hello à tous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juillet et nous commençons tout de suite. Alors les taureaux, dernièrement, puisque là c'est le rang où on fait un petit peu le résumé des épisodes précédents, dernièrement, vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau. Le page de denier nous donne l'indication d'une nouvelle aventure, enfin d'une envie en tout cas, pas d'une nouvelle aventure, mais d'une envie de partir à l'aventure. Alors on va couvrir. Ah, ah. Donc, cette combinaison-là de cartes, donc page de denier, roi de bâton et diable, nous dit, je ris parce que c'est très, ça me fait beaucoup penser au taureau, c'est pour ça. Que vous avez une opportunité, alors est-ce que c'est une opportunité professionnelle, personnelle, ça c'est vous qui me direz dans les commentaires, d'avoir une nouvelle aventure, alors je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle piste, une nouvelle proposition ou une nouvelle idée, sans qu'on vous propose rien, une nouvelle envie qui vienne 100% de vous, de faire quelque chose dans un domaine de votre vie. Et quand vous êtes des êtres passionnés, investis, prudents, mais quand même qui foncez, quoi, vous foncez, vous avez abordé ça peut-être d'une façon qui a été un peu spontané, alors c'est pas un problème en soi d'être spontané, mais en tout cas qui manquait un petit peu peut-être de stratégie, de réflexion et de structure. Et c'est quelque chose qui est récurrent chez vous, en fait, de faire ça. De foncer un peu tête baissée et de peut-être pas envisager toutes les répercussions, les conséquences, peut-être même les opportunités dans les opportunités, enfin de foncer quoi. De foncer tête baissée. Et du coup, peut-être que ça ne s'est pas exactement passé comme vous le vouliez. Mais ce que nous dit le tarot, c'est que c'est pas négatif pour autant. Alors après, la mesure de l'échec varie d'une personne à l'autre, d'un projet à l'autre, et surtout de l'appréciation de chaque personne. Moi, si je me plante sur quelque chose, je vais peut-être beaucoup moins, enfin, je vais peut-être beaucoup, enfin, moins bien le vivre que vous, qui vous seriez planté sur l'exacte même chose. Vous voyez, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça dépend des gens. Donc, il y a eu peut-être un revers dans un projet dernièrement ou une idée, un truc qui a fait pchit en fait. Vous étiez à fond, puis ça n'a pas fonctionné. Mais le tarot vous dit acceptez-le. Acceptez-le parce que derrière, ça va vous faire beaucoup de bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, alors ça s'est mal passé dans le sens où ça a créé un conflit. Je sens il y a une notion de conflit. Donc, est-ce que vous avez voulu, vous, initier quelque chose et puis c'était en conflit avec quelqu'un d'autre, votre conjoint Est-ce que c'est au travail? Est-ce que quelqu'un vous a proposé un projet, vous avez pris la tête du projet spontanément? Parce qu'il était beaucoup question d'y aller, de foncer, nanana, et que du coup, ça a soulevé l'indignation de vos collègues et du coup, il y a eu conflit. Tout ça, c'est pas très grave en fait, hein, nous dit le tarot. C'est pas des choses très très importantes. Voilà. Donc, je tirais une autre carte, mais c'est bien pour confirmer que c'était pas très important. C'est douloureux, c'est pénible, c'est des moments très, très, très chiants. On va appeler un chat à passer, mais c'est pas grave dans le sens où ça impacte pas votre vie d'une façon très profonde. En revanche, ça a créé du conflit, mais la morale de tout ça et le conseil que vous donne le tarot, c'est de vous réjouir quand même. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais alors si ça n'a pas marché parce que ça a créé du conflit, déjà, que ça crée du conflit, ça ne veut pas dire que c'est terminé. D'accord? Ça peut, ça peut vouloir dire qu'il faut revoir comment vous allez traiter ce projet. Tout simplement. Revoir votre copie et changer d'attitude. Même si vous restez vous-même, hein, mais par rapport aux autres, par rapport au conflit, éteindre l'incendie, ne plus l'alimenter et voir comment vous pouvez gérer ce truc différemment tout en restant dans votre ligne de conduite à vous, d'accord? Et dans ce que vous avez envie de faire, dans vos valeurs, tout ça. Mais peut-être réfléchir un petit peu plus. Le roi d'épée vous dit qu'il faut réfléchir un petit peu plus avant de vous lancer dans quelque chose, mais tout de même, le tarot vous dit réjouissez-vous quand même pour ce projet parce que c'est quelque chose de chouette. Même si pour l'instant ça n'a pas pris la direction que vous vouliez ou ça vous a créé des soucis ou en tout cas vous n'êtes pas à l'endroit où vous voudriez être, c'est quand même un chouette truc qui a déclenché beaucoup de passion.
qui a peut-être aussi déclenché des mauvaises habitudes chez vous, du style c'est moi qui vais avoir le dernier mot, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais l'emporter, tout ça. C'est le moment de revoir ça à tête reposée, à froid, mais quand même rester sûr que ce projet-là, cette idée, quoi que ce soit, cette aventure, comme je l'ai appelée entre guillemets, elle est chouette, elle vous plaît, et rien que pour ça, ça vaut le coup de se réjouir encore, ok? Donc maintenant, on va voir pour le mois de juillet ce que ça nous réserve, les amis. Alors, pour le mois de juillet, je pense qu'on est toujours dans la même ligne, hein, les taureaux. Vous allez être en quête de retrouver votre équilibre par rapport à ce qui s'est passé avant. Comme je dis à chaque fois qu'on a une carte qui parle d'équilibre, celle-ci est différente du 2 d'épée, par exemple, mais celle-ci nous dit, vous avez ce qu'il faut pour, pour réussir. La question, c'est comment vous allez l'utiliser. C'est comme si vous aviez des ingrédients pour faire un gâteau. C'est pas parce que vous avez les bons ingrédients que vous allez réussir le gâteau. Si vous ne mettez pas les ingrédients selon un ordre bien défini, et que vous utilisez une recette bien définie, vous pouvez faire un truc vraiment pas bon à manger à la fin, et puis moche, enfin, vous pouvez rater votre gâteau. Donc là, en fait, cette carte vous dit, vous avez ce qu'il faut pour réussir, redresser la situation, si toutefois il y a besoin de la redresser, ou en tout cas, redonner, pour être plus général et que ça parle à plus d'entre vous, redonner une direction à ce projet qui va dans le sens où vous voulez vous. Mais voici, il vous donne la stratégie pour le faire. Enfin, il y a 2 choses à faire et après, vous pouvez vous détendre à la fin. La première chose, c'est de prendre du recul. Donc, c'était déjà comment dire, le conseil du roi d'épée, d'être plus, de réfléchir plus à froid. Mais là, vraiment, au mois de juillet, on vous demande de prendre du recul. Alors, est-ce que vous allez partir en vacances et que ça va vous permettre de prendre du recul et que du coup, quand on se détend un peu en vacances, on va avoir des idées beaucoup plus claires? Ou est-ce que vous partez pas en vacances, mais vous prenez du recul quand même? En tout cas, le conseil du tarot, c'est de prendre du recul et d'apprendre. La grande prêtresse dit plein de choses, mais dans cette configuration-là, on va couvrir ces deux-là, vous dit d'apprendre de votre expérience. Vous avez foncé tête baissée, je pense que c'est ça le diable, hein. Vous n'avez pas assez réfléchi. Non pas que vous n'êtes pas capable de réfléchir et que vous êtes bête et que vous foncez n'importe comment, mais c'est votre passion et votre cœur qui vous font foncer. C'est pas le fait que vous manquiez d'intelligence, c'est que vous mettez la passion avant la stratégie, ce qui est très bien. Il n'y a pas de meilleure façon de faire que d'autres, hein, qu'une autre, hein. On peut mettre la stratégie avant. C'est juste que dans certains cas de figure, c'est moins recommandé que d'autres. Et vous, dans le cas de figure dans lequel vous vous êtes trouvés, les taureaux, c'était plus recommandé d'être stratégique avant d'être passionné. Même si la passion est le feu qui nourrit, qui fait chauffer la chaudière, et si on n'a pas, il n'y a pas de projet en fait. Donc vous n'avez rien fait de mal. C'est juste que maintenant, il faut rétablir une forme d'équilibre en remettant un peu, en refroidissant un peu le truc. D'accord? Si tant est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Lui, on dirait qu'il dort alors qu'il y a un sablier et que le sablier commande alors, je ne sais pas si vous voyez parce qu'elles sont assez sombres. Le sablier commande un système où quand le sable se sera écoulé, le temps se sera écoulé, les épées vont lui tomber dessus. Donc bon, vous pourriez vous dire, c'est pas le moment de faire la sieste, les gars. Mais en fait, il a aussi de quoi se contrer, on va dire ça. Et il fait pas la sieste, en fait. Il prend du recul. Alors, on dirait qu'il fait la sieste parce qu'il ne fait rien, mais en fait, il ne fait pas rien. Il prend du recul pour mieux réussir ce qu'il a à faire. Et c'est ce que le tarot vous demande. Il vous demande 2 choses. Prenez du recul et apprenez de votre expérience. La grande prêtresse vous enseigne que les meilleures, les connaissances les plus sacrées, et j'emploie ce mot à dessein parce que c'est la grande prêtresse, elle est directement connectée au monde spirituel par ces 2 colonnes, les expériences, enfin les connaissances les plus sacrées, les plus importantes, les plus vibrantes et les plus vivantes qu'on puisse accumuler, c'est pas dans les livres qu'on les trouve, c'est dans la vie. Et là, vous avez une occasion extrêmement importante parce qu'elle est là, hein, c'est un très fort arcane, hein, la grande prêtresse ou la papesse, selon le jeu qu'on utilise, s'il est en anglais ou en français. Elle vous dit, prenez du recul, stoppez, faites un pas de côté, allez faire une sieste sous un arbre et réfléchissez tranquillement ou laissez votre esprit vagabonder et tirez les conséquences de votre expérience.
toute expérience est bonne, même si elle s'est très mal passée, parce que ça vous permet de vous améliorer. Donc, on va couvrir ces deux. Oh, bah, tiens, ben voilà la solution. L'empereur. L'empereur représente la structure. C'est un 4, c'est un carré, c'est un poum, 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 poum. On pose un cadre et à l'intérieur de ce cadre, on va pouvoir faire agir notre passion. Donc, vous avez votre mode d'emploi, les taureaux. Et une fois que vous aurez fait ça, c'est vos petits devoirs de vacances, comme j'aime à le dire au mois de juillet à tout le monde, ben, comme pas mal de personnes dans le tirage, hein, pas mal de signes, vous vous faites plaisir, c'est fini pour vous, pour le mois de juillet. Vous essayez de régler ça en remettant de la structure, en prenant du recul et en tirant les leçons sacrées de ce qui vous est arrivé là. Même vous, en tant que personne, en tant qu'être humain, et derrière, alors comme je le dis également, parce que on l'a sorti beaucoup pour beaucoup de signes pour ce tirage, vous n'avez pas picolé tout l'été, hein, enfin, si vous avez envie. Encore une fois, c'est une représentation symbolique. C'est quelqu'un qui vous accueille dans un endroit festif et ça représente le fait de se faire plaisir. Donc, quoi que ce soit qui vous fasse plaisir, de préférence en lien avec d'autres gens, aller dans un festival, aller faire un apéro, appeler une amie, aller passer un moment chez votre grand-mère, que sais-je. Mais partagez des moments avec des gens où vous faites plaisir. Allez à la plage si vous pouvez, aller vous baigner dans une piscine. Faites ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. Et passez la deuxième partie de votre mois de juillet comme ça. On verra plus tard pour la suite. Si vous réussissez déjà à faire ça dans la première partie du mois de juillet, c'est bon, vous avez gagné, les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à commenter et à nous dire, à nous partager vos réflexions et vos expériences en dessous. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous pour savoir comment ça va se terminer, cette histoire au mois d'août, ou se poursuivre, c'est peut-être pas terminé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Les taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.